Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu dans la même lignée que les vidéos que j'avais faites sur eDozer, sur Tinder, sur Apple, etc. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc dont vous avez sûrement jamais entendu parler, alors que c'est un truc de malade. Aujourd'hui je vais vous parler d'une technologie qui pour beaucoup est révolutionnaire, qui peut réconforter le cœur de beaucoup de personnes qui ont perdu leurs proches, etc. Mais pour certains, c'est quelque chose de très dangereux qui peut exploser le cerveau des gens. Et donc, votre cerveau. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va parler de la technologie qui vous permet de parler avec vos proches qui sont morts. Et même de pouvoir les toucher. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. You think the world is alright, but nobody loves you for real. If you wanna be alright, you have to know the dark side of everyone. Nayeon, c'est une petite fille coréenne qui a 7 ans et qui, comme toutes les petites filles au monde, kiffe la vie, adore s'amuser, a des copines à l'école, elle a des petits frères et sœurs, mais un jour, elle tombe malade. Et c'est pas qu'un simple rhume, parce qu'en fait, à ce moment-là, elle souffre d'une hyperinflammation sévère, parce qu'en fait, d'un coup, son corps a produit une augmentation de globules blancs de nulle part. Et en gros, ça veut dire qu'elle a un cancer du sang, une leucémie. Au départ, sa mère Josong, elle croyait que c'était juste une espèce de petite fièvre, que ça allait passer, etc. Sauf qu'après plusieurs semaines, c'est pas passé du tout. Donc, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle l'a donc amenée à l'hôpital, où du coup, comme je vous l'ai dit, ils lui ont trouvé sa maladie qui est une leucémie. Et donc, pendant plus d'1 mois, elle va rester dans cet hôpital en observation pour essayer de voir si on peut la guérir, pour essayer de voir si on peut faire quelque chose pour elle, pour lui donner tout ce dont elle a besoin. Mais bon, malheureusement, les hôpitaux, ça fait pas de miracle. Et malheureusement, elle va mourir dans le même mois à l'hôpital. Donc à ce moment-là, la mère, elle perd sa fille qui a que 7 ans. Elle a d'autres enfants à gérer parce que comme je vous l'ai dit, Nayeon, elle a d'autres frères et sœurs. Et elle est détruite. Elle est détruite. Tellement détruite qu'elle rêve de sa fille tous les soirs. Que des fois même, elle entend la voix de sa fille dans la maison en train de l'appeler, etc. Vraiment des trucs de fou, quoi. Que des fois dans la maison, elle a l'impression de la revoir. Bref. Elle a, du coup, annoncé la mort de sa fille sur son blog parce qu'elle avait fait un blog pour poster des espèces d'updates sur sa fille, sur comment est-ce que son état s'arrangeait, s'aggravait, etc. Qui a été suivi par beaucoup de personnes en Corée. Et donc, il y a une entreprise qui entend parler de son blog, de l'histoire de Nayeon qui est morte à 7 ans d'une leucémie et de sa mère qui est détruite. L'entreprise entend parler de l'histoire, tout ça, et du coup, il contacte la mère de Nayeon pour lui faire ce que moi je trouve qui est la proposition la plus folle de l'histoire. Une société sud-coréenne a proposé à la mère de Nayeon de revoir sa fille une dernière fois. Vous rêvez pas, vous avez bien entendu. De revoir sa fille qui est morte une dernière fois. Comment? Grâce à la technologie des casques VR. Elle poste ça sur son blog parce que oui, elle a un blog comme je vous l'ai dit où elle postait toutes les updates par rapport à sa fille, etc. Donc elle poste ça sur son blog et elle annonce un petit peu à tout le monde, à tous ses fans, entre parenthèses, toutes les personnes qui suivaient l'histoire de Nayeon, qu'il y a une entreprise qui lui a fait cette proposition folle, c'est une première dans l'histoire, de revoir sa fille qui est morte et de pouvoir lui parler, etc. Et là, dans les commentaires de son post qu'elle a posté sur son blog, c'est très partagé. Il y a beaucoup de personnes en fait qui l'ont insulté dans le sens où il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas compris le délire, tu vois, de refaire naître un mort, de reparler avec un mort en commentant des trucs du genre mais t'es sérieuse, c'est glauque, éthiquement parlant c'est très space, cette mère elle est complètement folle. Et là du coup, première question de la vidéo que j'ai à vous poser directement à vous, voilà, qui regardez la vidéo, hein, pas le fantôme derrière vous, répondez-moi sincèrement dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez les gens qui lui ont envoyé des messages du genre vous êtes folle, c'est bizarre, c'est glauque, parler avec un mort en VR, vous êtes complètement taré? Est-ce que vous comprenez ces personnes-là? Répondez dans les commentaires. On peut continuer la vidéo. Donc, malgré tous les commentaires négatifs qu'elle reçoit par rapport à cette espèce d'annonce, il y a quand même des personnes qui sont heureuses pour elle, puisqu'elle va revoir sa fille, c'est une première mondiale de parler avec un mort entre parenthèses, et de vraiment le voir en face de soi, enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est vraiment une avancée technologique de malade. Énormément de personnes sont quand même contentes pour elle, et
elle décide d'y aller. Elle va au rendez-vous avec du coup la boîte qui lui avait fait la proposition et la boîte lui explique comment est-ce que ça va fonctionner. Et c'est très simple. En fait, ils ont utilisé une petite fille coréenne d'à peu près le même âge, d'à peu près la même taille, etc. Et cette fille-là, ils l'ont scannée en 3D dans un logiciel pour en faire un modèle. Pour construire le visage de Nayeon, etc., ils se sont inspirés de photos de Nayeon qui avaient été mises sur le blog par sa mère. Et donc, vous l'avez compris, le modèle 3D sera déguisé entre parenthèses en Nayeon dans le monde VR. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le monde VR ou le métaverse, etc., c'est tout simplement un monde en réalité virtuelle. En gros, tout est virtuel. Dès que vous mettez le casque, vous êtes réellement dans un autre monde, mais en virtuel. Et ça, c'est vraiment pour être dans une immersion totale dans les jeux. J'ai déjà testé ça et j'ai une chaîne spéciale pour ça, pour le VR. Et franchement, faut le tester pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que là, comme vous voyez dans la vraie vie, vous voyez là, vous mettez le casque, c'est pareil mais dans un autre monde. C'est un truc de dingue. Et du coup, c'est grâce à cette technique-là que la boîte va proposer à la mère de Nayeon de la revoir et de la faire revenir à la vie, entre parenthèses, pour que sa mère puisse la voir une dernière fois. Donc sa coupe de cheveux, ses vêtements, sa voix, ce qu'elle aime manger, sa façon de marcher, grâce à des vidéos qu'ils ont récupérées, ses expressions faciales, etc. Tout sera copié à l'identique. Tout ce projet a pris 9 mois pour être mis en place et pour être prêt. Et c'est donc au bout de 9 mois que la mère va être recontactée pour tester cette fois-ci l'expérience et pour enfin pouvoir parler à sa fille morte une dernière fois. Et comme vous le voyez, absolument tout a été filmé par la boîte, par l'entreprise qui a filmé tout le moment entre la mère et sa fille virtuelle. Absolument tout. La mère qui est devant sa fille virtuelle, comment elle réagit avec, le tout dans un fond vert pour incruster la mère dans le décor. C'est juste ouf. 하늘 보고 대화를 하거나 손을 흔들고 어떤 미친 여자가 하늘에 손 흔들고 있을 저예요. Le monde virtuel, et plus précisément la VR, c'est quelque chose que j'adore, dans le sens où l'immersion, elle est totale, c'est une vraie révolution pour moi, et je pense vraiment que c'est une évolution vers laquelle on va aller, parce qu'il y a tellement de choses qui sont plus immersives, les jeux, les films, c'est-à-dire que tu peux être dans une salle de cinéma, tout seul chez toi, tranquille, pour travailler, mais à la fois je pense que justement c'est ce qui peut terminer très mal avec ce genre de délire. C'est ce délire d'immersion totale, de pouvoir créer soi-même des choses qui sont plus ou moins vraies et de les voir en face de soi. Et justement, là où ce genre de délire peut partir en vrille, en cacahuète complètement en couille, c'est
avec la mort. Parce que du coup, dans la vie de tous les jours, la seule chose pour laquelle on peut rien faire, c'est la mort. Voilà, on peut pas la commander, on sait pas ce que c'est, on sait pas où on va. Et jusqu'ici, on n'était jamais arrivé à vraiment la contrer, dans le sens où quelqu'un de mort pouvait rester toujours vivant. Maintenant, on peut. Plus ou moins, mais maintenant, on peut. Et d'accord, ça peut être bien pour certaines personnes, parce que du coup, ça peut être comme une espèce de thérapie. Ils peuvent mieux se sentir, mieux faire leur deuil, etc., etc. Mais pour d'autres personnes, en fait, la mort, elle aura plus aucune valeur. Parce que du coup, si tu peux faire revenir quelqu'un à la vie, en VR certes, mais le faire revenir à la vie, si demain on te dit, ouais, au fait, ton père il est mort, je m'en bats les couilles, je peux le voir en VR, je m'en fous. C'est là où il y a un souci, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question sur les personnes qui n'étaient pas d'accord avec le choix de la mère de Lion d'accepter la proposition de la boîte. C'est que, dans un sens, ces personnes-là, je peux les comprendre, parce que c'est vrai que c'est très bizarre. Du coup, on peut se poser des questions sur, du coup, est-ce que la mort, ça a une valeur maintenant? Est-ce que quelqu'un qui meurt, on s'en fout ou on s'en fout pas? De faire parler quelqu'un qui est mort et qui peut-être n'aurait pas dit ça, est-ce que c'est pas bizarre aussi? Et en même temps, je comprends la mère parce que elle a perdu sa fille qui est toute petite, qui a 7 ans, qui est morte très vite. C'est très compliqué. Moi, ça me rappelle l'épisode de Black Mirror où il y a une personne, justement, une femme qui perd son homme, en fait, son mari, il meurt. Du coup, elle commande un clone de son mari, sauf que c'est pas son mari, en fait. Il réagit pas comme son vrai mari, il a pas les mêmes interactions que son vrai mari, il parle pas comme son vrai mari, et au bout d'un moment, elle finit par le détester parce que il n'est pas lui-même en fait. C'est vraiment intéressant comme sujet d'ailleurs. Deuxième question de la vidéo. Est-ce que si vous aviez la même opportunité que cette femme-là, si vous avez l'un de vos proches qui est déjà mort et qu'une entreprise venait vers vous et vous proposait de le revoir en VR une dernière fois, vous le feriez ou pas? Répondez honnêtement dans les commentaires. Répondez honnêtement. Donc voilà, dites-moi ce que vous auriez fait à la place de la mère. Est-ce que vous auriez accepté de reparler à l'un de vos proches qui est mort ou est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour terminer les gars, tout ce que je peux dire c'est que les morts doivent rester à leur place, les vivants doivent rester à leur place, la mort est naturelle et elle viendra nous chercher tous dans nos lits, alors c'est pour ça qu'il faut kiffer la baie.